Quand Capital Écarlate est intervenu, la valeur de Pégase a doublé du jour au lendemain. Qui aurait cru que le vrai cerveau était ce type d'omni-recherche, le mystérieux Monsieur Moreau. Et, Monsieur Moreau, vous écoutez? C'est elle. Tu écoutes? Salut, bonjour. Bonjour. Julien, dis un mot de plus, et le titre financier de demain sera le PDG de Capital Écarlate viré pour avoir trop parlé. Oh, Hayes, j'ai besoin que tu crées un petit accident. Ah. Oh. Désolé, mon assistant a la maladie de Parkinson avancée. Ses mains tremblent terriblement. Tu vas bien? Bien sûr que non. Mais que puis-je faire contre une personne handicapée? Je dois avaler toutes mes insultes. Allons d'abord à l'hôpital. On ne peut pas te laisser blesser. Non, non. Je vais très bien. Pas besoin d'hôpital. Je ne vais pas t'arnaquer. Tu ne vas pas l'arnaquer. N'as-tu pas peur qu'elle t'arnaque? Après tout, elle était très affectueuse avec toi. Ah, eh bien, j'ai en fait peur qu'elle m'arnaque. Après tout, rien que son emblème coûte plus cher que tous mes organes réunis. Si on ne va pas à l'hôpital, je t'emmènerai à ta destination initiale. Après tout, tu ne peux pas éviter cet endroit. Ça marche. Il est en fait assez sympa. J'apporte de la soupe à ma famille. Oui, mon fiancé. On se marie bientôt. Très bientôt. Je suis tellement jaloux. Ça fait des années que vous êtes ensemble. 4 ans à monter une start-up. 6 ans à vivre ensemble. Je suis à ses côtés depuis 10 ans. Sans vergogne, hein? 10 ans de ma jeunesse, réduit à un bol de soupe. Aucun homme ne devrait jamais décevoir une femme comme ça. Pégase va bientôt entrer en bourse. Ce bordel financier. Tu assumes les conséquences. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. On se marie bientôt. Détends-toi et profite de la vie à la maison. Comment Monsieur Leclerc a-t-il pu faire ça? Tellement ingrat. Un directeur financier d'un géant mondial de la technologie nous rejoint. Cela va définitivement faire passer Pégase au niveau supérieur, c'est pour le bien de l'entreprise. Pourquoi n'est-il pas encore parti? 6 ans. Tu es encore bloqué sur ce mariage qui n'a jamais eu lieu. Il est temps de te réveiller. Pourquoi y a-t-il une nouvelle réceptionniste? Est-ce que Lee a démissionné? Madame, qui cherchez-vous? Je fais partie de la famille Leclerc. Je suis venue lui apporter de la soupe. Vous êtes la gouvernante de Monsieur Leclerc? Désolé. Sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas monter. Laissez-la simplement à l'accueil. Nathan. Je suis à l'accueil. Je t'ai fait de la soupe maison. Descends me chercher. Laissez-la simplement à l'accueil. Chloé est là pour t'apporter de la soupe. Elle a vraiment l'étoffe d'une femme au foyer. Vous vous mariez bientôt, tu ne regretteras pas de l'épouser. De quoi tu parles? Tu es ma fiancée. Je vais clarifier les choses avec Chloé. À mes yeux, ce n'est qu'une gouvernante. Madame. C'est la zone de bureau. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Madame. Je pensais que seul l'accueil avait changé. Je ne m'attendais pas à une restructuration complète de l'entreprise. Que des visages inconnus au bureau. C'est le bureau de Monsieur Leclerc. Avez-vous rendez-vous? Est-ce que Monsieur Leclerc est à l'intérieur? Oui, il est là. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Je suis devant ton bureau. La nouvelle secrétaire ne m'a pas laissé entrer. Laissez-la entrer. Léa. Je ne savais pas que tu étais là, désolé. Je ne te dérange pas dans ton travail, j'espère? Léa Martin. La directrice financière de Pégase, de retour de l'étranger, la petite amie de mon frère Hugo, depuis longtemps. Je la considère comme de la famille. Non, pas du tout. Je suis juste passée pour faire signer quelque chose à Nathan. Tant mieux. J'avais peur de déranger,
si ce gamin de Hugo l'apprend, il dirait que je suis comme une mère poule, apporter une soupe maison, et débarquer dans le bureau du PDG. Ah, au fait, Hugo rentre à Capitalville ce soir. Il te l'a dit? Non, non, il ne me l'a pas dit. Oh non. Il prépare peu, être une surprise pour toi. Je l'ai laissé échapper. Hugo a sauté de Port Sud à Capitalville. La semaine prochaine. Il commence chez Omni Recherche. Omni Recherche. J'ai essayé de le faire venir chez Pégase depuis Apex Tech, mais il n'a pas voulu. Et maintenant il va chez un concurrent de Pégase. Chloé, comment gères-tu ton frère? Un gars talentueux ne devrait-il pas aider l'entreprise de son futur beau-frère? Futur beau-frère? Ne t'inquiète pas. Je lui parlerai ce soir à la maison. Hugo, tu ferais mieux de ne pas tout gâcher. Non? Je me marie bientôt. Tu ne le feras pas. Je ne te laisserai pas l'épouser. Antoine. Es-tu à ce point désespéré? De retour à Capitalville, je commence chez Omni Recherche demain. Hugo, pourquoi t'as pas allumé la lumière? Je viens aussi de rentrer. J'attendais que tu le fasses. Tu peux pas allumer toi-même? T'as pas de main? Et toi? T'es malade? T'as l'air tout pâle. J'ai pas encore mangé. J'ai faim, Chloé. T'as quelque chose à manger? Je vais te faire des udons. J'aime pas ça. Fais des nouilles instantanées. Et ajoute un œuf. Merci. Toi, toujours à manger de la malbouffe. Mais t'es pas pressé de sortir avec quelqu'un. Toi et Léa, vous êtes ensemble depuis des années, tu vas pas demander sa main? Elle est tellement bien, fais gaffe, quelqu'un pourrait te la piquer. Elle et moi? On n'en est pas encore là. Pas encore là. Alors t'en es où? Arrête de déconner, qui t'a appris à jouer avec les filles? L'épisode où elle porte la lingerie que je lui ai offerte. Et couche avec Nathan. À batifoler avec moi dans votre lit, à toi et Chloé, excitant, hein, entre elle et moi, qui correspond le plus à ton goût? Faut demander, bien sûr que toi. T'es tellement salope. Burk, tu pues la clope. Va prendre une douche. Si je fumais pas pour couvrir ton odeur de salope, Chloé sentirait la briseuse de ménage sur toi dès qu'elle rentre. Donc je dois te remercier, va te faire foutre. Ma sœur a une légère anémie, elle doit prendre du fer tous les jours. Je suis désolé, Chloé. Ton homme est Pégase. Valorisé à 1,3 milliard de dollars, je veux les deux. Les enfants et les actions, c'est pareil. Les jetons qui ne devraient pas exister doivent être encaissés tôt. Pourquoi ça sent la fumée ici? Nathan ne fumait jamais dans la chambre. Chloé, je viens choisir une robe de mariée, tu sais que j'ai du mal à prendre des décisions, viens m'aider. D'accord, j'arrive. Ça te va? C'est beau? Non? Oh, Sacha. Tu es ma déesse de la beauté. Moi, J'ai dit que ta meilleure amie aussi appréciera mon goût impeccable. Donc, juste parce que ça coûte 90 000 dollars, ne laisse pas tomber, d'accord? Je serais vraiment triste. Alors arrête de lancer des mots étrangers, ok? La réputation des financiers est ruinée par des imposteurs comme toi. Antoine? Qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il connaît bien Julien. Il est aussi un poids lourd du capital? Julien a tellement peur que les gens ne sachent pas que c'est son premier mariage. Je crois qu'il a hâte de porter lui-même une robe de mariée. Tu devrais être reconnaissante. Je me marie bientôt aussi, et je n'ai même pas encore de robe. Toi, laisse tomber, j'ai expliqué ton histoire avec Nathan 1000 fois et je suis fatiguée, tout ce qui te rend heureuse. Je suis avec lui depuis 10 ans. Est-ce que ça ne prouve pas qu'entre un homme et une femme, on n'a pas forcément besoin d'amour pour rester ensemble? Toi? Mais si un jour il tombe amoureux d'une autre femme? Oh, attends, il a déjà fait ça. C'est l'avantage d'un scientifique. Il m'a dit que l'amour n'est qu'une fonction d'onde de neurotransmetteurs, avec des variables contrôlables et des algorithmes clairs. Ouah, impressionnant.
Il rend le fait de ne pas aimer une femme mais de vouloir quand même prendre pour acquis son dévouement, ça a l'air tellement compliqué. Toi seul tombes dans ce piège à la con. N'importe qui avec un demi-cerveau se serait enfui depuis longtemps. Madame Dubois, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez meilleurs amis avec la fiancée de Julien. La dernière fois, j'ai entendu dire que vous vous mariez aussi. Vous avez déjà choisi une robe? Madame, quelle coïncidence. J'allais justement dire, nous avons une robe qui est parfaite pour vous. Elle a été commandée par un client VIP il y a 6 ans à un coût faramineux, mais récemment, ils nous ont demandé de la vendre à prix réduit. Maintenant, elle ne coûte que 10 000 $. Vous savez quoi, Chloé? Celle-ci vous va vraiment parfaitement. Essayez-la, puisque nous sommes là. Sacha, viens m'aider avec la fermeture éclair, je n'y arrive pas. Sacha. Merci. Magnifique. C'est comme si elle avait été faite juste pour vous. Merci. Madame Dubois, ça vous va vraiment bien, vous l'aimez? Oui, je l'adore. Donnez-moi les coordonnées de l'acheteur d'origine. Je peux simplement transférer l'argent directement? Bien sûr, un instant s'il vous plaît. Merci d'aimer la robe de mariée que j'ai commandée il y a 6 ans. Elle vous va à ravir. C'est vous qui avez commandé cette robe? Oui. Je vais d'abord aller me changer. Julien le mannequin, ayez pitié de mes yeux. Je me fais mal aux yeux au travail. Comme prévu de la photographe primée Sacha. Très douée pour travailler avec les mannequins. Oui, Sacha a toujours été excellente. Vous êtes aussi diplômée d'une université de premier plan. Membre fondatrice d'une start-up licorne. Chloé, vous êtes plus brillante que vous ne le pensez. Monsieur Moreau, vous vous êtes renseigné sur moi? C'est juste que, Chloé, vous savez quoi? Si une femme veut qu'un homme tombe amoureux d'elle, elle ne doit pas devenir son accessoire. Elle doit se tenir sur les épaules de cet homme. Faites de lui votre marchepied. Plus vous volez haut, plus ses yeux vous suivront. Monsieur Moreau, vous semblez très intéressé par mes affaires. Merci de votre sollicitude. Le surnom Chloé ne semble pas tout à fait approprié. Vraiment? Mais j'ai entendu Sacha vous appeler ainsi. Je ne peux pas? Monsieur Moreau, je ne suis plus une fille naïve, je vois où vous voulez en venir. Puis-je demander? Vous vous intéressez à moi, n'est-ce pas? Monsieur Moreau? Tu es tout énervé. Quoi? Calme-toi. Je ne suis pas un type louche. Tu es une femme mariée. Je connais mes limites. Sinon, quelle est la différence entre moi et un moins que rien? Chloé. Je suis juste jaloux de lui. De pouvoir passer sa vie avec une seule personne, dans les bons comme dans les mauvais moments. Monsieur Moreau, vous n'avez pas besoin de dire ça. Je suis sûre que vous trouverez quelqu'un aussi. Je dois y aller maintenant. Faites attention à vous à partir de maintenant. Ne faites rien qui pourrait être mal interprété. Vous? Chloé? Tu m'as mal compris. Je ne fais jamais rien qui pourrait être mal interprété. Mais toi? Je pense que tu as parfaitement compris. Nathan? J'ai quelque chose d'urgent, je dois y aller. Madame Dubois, n'oubliez pas votre robe de mariée. Voulez-vous voir les photos de mariage? Nous venons de lancer ça le mois dernier. Le thème iris bleu. Cela symbolise le fait d'être ensemble pour toujours. Chloé? Je suis un peu anémique. C'est chronique. Chloé. Tu as mes coordonnées. N'importe quand, n'importe où. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Contacte-moi. Compris? Merci. Venez à l'hôpital, votre frère a des ennuis. Hugo. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? C'est Léa, c'est toi, tu as ruiné mon fils. Madame, combien de fois je te l'ai dit, ce n'est pas la faute de Léa. Il a juste changé d'avis. C'est ton fils qui ne supporte pas ça. Impossible. Mon frère a toujours été joyeux et brillant. Il ne ferait pas ça.
Chloé. Les gens sont complexes. Il t'a juste caché son côté sombre. C'est juste un programmeur à faible QE qui ne traite qu'avec ses. Juste parce qu'il a découvert que son ex-petite amie est tombée amoureuse de Nathan, il agit comme s'il allait mourir. Hugo, qu'est-ce qu'il y a d'aimable chez une femme comme ça? Tu es tellement aveugle, Hugo. Nathan. Combien ai-je sacrifié pour toi? Je pensais que tu ne ferais pas de mal à ma famille au moins. Chloé, est-ce que je t'ai demandé de sacrifier pour moi? Arrête de te leurrer. Ce truc de romantique incurable chez toi est une maladie. Il faut le guérir. Et alors si tu étais ma servante? Et alors si tu servais ma famille? Pour moi, tu n'es qu'un canard. Chloé, ta vertu d'épouse est une monnaie dépassée. Elle ne peut plus acheter l'amour, et c'est moi que tu as personnellement envoyé à Nathan. C'était moi. J'ai amené Léa chez Pégase. J'ai invité le loup dans la maison, j'ai ruiné Hugo. Chloé, ne te blâme pas trop. Nous ne t'avons pas dit parce que nous avions peur que tu ne le supportes pas comme Hugo. 10 ans de dévotion ne t'ont valu qu'une invitation au mariage. Ton frère a été écrasé. Il est temps que tu te réveilles. Invitation au mariage? Vous deux vous mariez? Tu as fait une fausse couche. Ce n'est pas mon problème. Quand es-tu tombée enceinte? Je ne savais vraiment pas. Considère ça comme le destin. Le ciel pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Cet enfant aurait été une tragédie de toute façon. Alors le mot ordure a besoin de sang pour être vu clairement. Monsieur Moreau, nous l'avons trouvé. Madame Dubois est dans cet hôpital en ce moment. Ma chérie? Chloé. Monsieur Moreau, concernant l'état de santé de Madame Dubois, l'équipe médicale souhaite vous faire un briefing détaillé. Ok. J'arrive tout de suite. On reportera. Ok. N'est-ce pas le gars qui a sauvé Chloé l'autre jour? Qui est-ce? Il est proche de Chloé? Qui d'autre ça pourrait être? Juste un citoyen soucieux. Cette vieille mégère de Chloé a pu rencontrer un type aussi génial, allons-y. Je ferais mieux de ne pas entrer. Après tout, j'ai été avec lui pendant 10 ans. Comment ai-je pu dire une chose pareille? C'est tellement toi. Nathan, d'accord. Je vais jouer le méchant pour toi une fois de plus. Chloé, comment te sens-tu? Si t'es pas encore morte, signe l'accord de transfert d'action. Pégase n'a pas encore été introduit en bourse. Voici l'accord de transfert d'action. Tu es resté avec Pégase contre vents et marées pendant des années. Même si tu n'as pas beaucoup contribué, tu peux quand même prendre cet argent. Tu as trafiqué mon rapport médical. Tu savais depuis le début que j'étais enceinte. Tu as échangé mes compléments en fer. Léa, c'était toi. Léa, c'est toi qui as provoqué ma fausse couche. Chloé, tu n'es pas si bête, hein? Comment as-tu pu gaspiller 10 ans de ta jeunesse pour un homme qui ne t'aime pas? Je pensais que ton cerveau devait être tellement lisse pour faire un coup pareil. Hein? 10 ans de perdu pour un chien, et maintenant ce chien se croit au-dessus de moi. 15 000 $, Pégase vaut 1,3 milliard de dollars. Tu veux acheter mes actions pour 15 000 $? Tu es folle? Chloé. Je t'ai laissé investir à l'époque uniquement parce que j'avais pitié de toi. Les brevets technologiques de base ont toujours été enregistrés à mon nom. Prends les 15 000 $ et finissons-en. Ne rends pas ça moche pour tout le monde. Tu as eu pitié de moi? Ton capital de départ ne vient-il pas de moi, qui ai eu pitié de toi et qui ai demandé à mes parents de te le donner? Ta soi-disant technologie de base, n'a-t-elle pas été co-développée par mon frère qui était encore à l'école? Nathan. Sans moi, tu n'es rien. Toi. Très bien. Chloé. Très bien, Chloé. Tu l'as bien cherché. Tu te souviens comment tu as quitté Pégase à l'époque? Tu as porté le chapeau pour la comptabilité. Si Pégase porte plainte, tu vas en prison. Nathan. Toi. Tu manigances contre moi depuis tout ce temps. On se connaît depuis 10 ans. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as que toi à blâmer. Tu l'as dit toi-même. Il n'y a pas de manigance entre nous. Mais, je suis toujours reconnaissant envers tes parents. Ton frère est comme ça maintenant, tes parents dépendront toujours de toi à partir de maintenant. Oui, Chloé.
Prends l'argent pour les factures médicales d'Hugo. Après tout, lui et monsieur et madame Dubois vont dépendre de toi maintenant, si tu vas en prison. Et les factures médicales d'Hugo? D'accord. Je vais signer. Maintenant, on attend juste que Pégase entre en bourse. Comme ça, j'aurai encore besoin de toi pour les prochaines étapes. Ne t'inquiète pas. La veille du mariage, je ferai en sorte que le marié, en tant que PDG, et la mariée, en tant que directrice financière, dirigent ensemble une société cotée en bourse. Dit à Julien Bernard Capital Écarlate se retire de Pégase. 6 mois plus tard, je veux que Pégase soit réduit à un département périphérique d'Omni-Recherche. Monsieur Moreau, vous n'allez pas voir Madame Dubois? Elle ne sait probablement pas que vous l'avez sauvée. Pas maintenant. Après tout, je suis aussi l'un des bourreaux. La renaissance d'un phénix n'a pas besoin de public, elle doit faire face aux cendres seule. Je suis arrivé au terrain de golf. Le PDG d'Omni-Recherche ne montre jamais son visage. Pourquoi accepterait-il d'examiner le plan de financement de relance cette fois? Oubliez pourquoi il est prêt. Le patron d'un géant de la technologie du Fortune 500, prêt à nous rencontrer gratuitement. On devrait se mettre à genoux et être reconnaissant. Un dîner avec Buffett coûte 10 à 9 millions de dollars. Compris, monsieur Lang. Je vais donner tout mon possible cette fois. Madame Dubois, ça faisait longtemps. Vous pouvez enfiler ces chaussures plates. Monsieur Moreau les a fait préparer. Antoine Moreau. Le PDG d'Omni-Recherche est aussi un Moreau. Assistant Eyes. Attends, je vais rencontrer Antoine Moreau? Oui, Madame Dubois. Monsieur Moreau vous attend. Chloé. 6 ans. Tu marches enfin vers moi. Tu es sûr que le PDG d'Omni-Recherche est là? Certain qu'il est là. Ce terrain de golf est sa propriété privée. Il vient tous les mois. Je viens de confirmer qu'il est là aujourd'hui. Après que Capital Écarlate s'est retiré, la valeur marchande de Pégase a chuté de 70%. Maintenant, oublie l'introduction en bourse, je dois supplier Omni-Recherche de racheter Pégase. Comment se fait-il que tu sois le directeur financier? Ne m'en veux pas. Elle est. Chloé. Alors tu es Chloé? Nathan Leclerc. Enlève tes pattes de moi. Je ne veux pas de vaccin contre la rage. Chloé, ça fait des mois. Tu as beaucoup changé. Vous avez aussi beaucoup changé, tous les deux. L'un est un peu dégarni, l'autre a la peau plus rugueuse. J'ai des plans, je dois y aller. Chloé, toi. Chloé, tu es devenue plus jolie aussi. Si tu ne te faisais pas belle, avec ton physique et tes compétences, comment pourrais-tu survivre au travail? Après tout, Hugo est un légume. Si tu ne gagnes pas d'argent, est-ce qu'il attend qu'on l'achève? Ah. Tu pues. Si j'entends le nom d'Hugo sortir de ta bouche sale encore, je te fourrerai de la merde de chien dedans. Tu as été un canard pour mon fiancé pendant 10 ans, et maintenant tu es largué, tu t'es même habillé comme ça exprès. Ne pense pas que je ne sais pas que tu as découvert que Nathan serait là aujourd'hui. Pas vrai? Chloé? Vraiment? Tu es vraiment là pour moi? Je t'ai dit, bats les pattes. Arrête de faire le show. Espèce de salaud. Tu veux offrir un foyer à chaque femme? Ça dépend si le chiot dans ton pantalon peut gérer 2 femmes. Amef, t'as la langue bien pendue maintenant. Je t'ai gardé pendant 10 ans, juste parce que tu étais aussi obéissante qu'un chien. Sinon, tu crois qu'un homme voudrait d'une femme comme toi, qui est ennuyeuse au lit comme en dehors? Qui dit qu'elle est ennuyeuse? Je la trouve extrêmement intéressante. Elle attire les clowns qui sont dans le déni.
S'il te plaît. C'est toi. Chloé Dubois. Pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas digne de lui lasser ses chaussures. Arrivé sur un terrain de golf en talons hauts, tu vas te tordre la cheville. Désolé de ne pas avoir quelqu'un pour te le rappeler plus tôt. Allons-y, l'air est mauvais. L'odeur de poubelle est un peu forte. Chloé. Quelle est ta relation avec lui? Exactement ce que tu vois. Chloé. Bonjour, vous deux. Êtes-vous membres tous les deux? Notre terrain de golf est un club privé sur adhésion. C'est juste une adhésion, non? Je vais m'inscrire. Pas grave. Bien sûr, monsieur, une adhésion à vie coûte 175 000 $. Ça fait 350 000 $ pour les deux. Vous paierez par carte. 350? C'est dingue. Quel genre de terrain de golf coûte autant? Votre patron est là? Nous sommes ses amis. Je vais m'inscrire à l'adhésion devant lui. Oh, notre patron n'est pas là pour le moment. Alors pourquoi je prendrais une adhésion? Madame Dubois, je suis avec la famille Moreau depuis 6 ans. Je n'ai jamais vu Monsieur Moreau ramener une femme à la maison. Vous êtes la première. Vraiment? Monsieur Miller. Elle n'est pas du genre à tomber dans ce genre de baratin, tu ferais mieux de retourner travailler. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Moreau. Je suis venu discuter du plan de financement. Pourquoi m'as-tu amené chez toi? Chloé. À toi de me le dire. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Un associé est venu discuter d'un accord avec moi, et s'est blessé sur mon terrain. Je me suis dit que je devais assumer. Lâche-moi. Je n'ai pas besoin que tu assumes. Ne bouge pas. Si tu continues à te débattre, je vais devoir être un peu brusque. Détends-toi, je vais juste mettre de la glace. Ça fait mal. Alors laisse-moi te masser. Je m'en occupe. Je te l'ai déjà dit, quand tu as un problème, viens me voir. Pourquoi tu n'as pas écouté? Monsieur Moreau, si je me souviens bien, on ne s'est rencontrés que 2 fois, je pense qu'on ne devrait pas demander de faveur à un inconnu. C'était plus de 2 fois, mais en fait tu comptes combien de fois on s'est vu. Ça veut dire qu'on n'est pas des inconnus. Tu n'as pas admis tout à l'heure notre relation devant les autres? C'était juste pour la forme. Tu sais qu'on n'est pas proches. Je n'aurais jamais cru que tu étais du genre à brûler les ponts. Je me suis trompé sur ton compte. Monsieur Moreau, je suis venu aujourd'hui pour parler du plan de financement. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler maintenant. Mais sinon, je pense que je devrais y aller. Vous voulez vraiment que cet accord aboutisse? Oui. Alors je n'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Donnez-moi simplement le contrat et je le signerai. Mais puis-je vous demander une chose? Quelle demande? Un peu présomptueux, mais sincère. Veux-tu m'épouser? Monsieur Moreau, ce que je vous ai donné, c'est un accord de coopération, pas un acte de vente. Ou essayez-vous de profiter de moi? Alors je me suis trompé sur votre compte? C'est bien. Maintenant vous avez appris à montrer vos griffes. Enfin un progrès. Vous n'avez laissé personne vous marcher sur les pieds. Vous avez mal compris. L'accord de coopération est à vous, que vous m'épousiez ou non, je veux vous épouser. Je le pense. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Je le pense aussi. Pourquoi moi? L'intuition est la prophétie non dite d'une femme. À cet instant, j'ai cru voir ces paroles non dites. À portée de main. Disparu en un instant. Vous voyez? Vous ne pouvez pas répondre. Antoine, vous ne m'aimez pas. Monsieur Moreau, merci. Je me coordonnerai avec votre assistant à l'avenir. Épousez-moi. Ils vous doivent justice. Je vous la rendrai. Pas besoin. Je ne veux pas me venger. Et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Chloé, l'amour et la haine sont les choses les plus emmêlées au monde. Ce que tu penses être une fuite n'est en réalité qu'une continuation différente.
Ma chérie, Hugo est réveillé. D'accord, j'arrive à l'hôpital maintenant. Hugo adorait les frites quand il était petit. Il vient de se réveiller. Peut-être que les voir lui remontera le moral. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, ma chérie. Ton frère a disparu. Qui est passé? Léa est ton ex-fiancée. Je ne sais comment ils ont découvert que Hugo s'est réveillé. Léa et ton ex-fiancé ont appris que Hugo s'est réveillé, malgré tous nos efforts pour les en empêcher, ils ont débarqué avec leurs affaires. Quand Hugo a vu Léa, il a commencé à s'énerver. Pendant qu'on allait chercher le médecin, il a disparu. Chloé, je suis venu voir Hugo. Puisqu'il va bien, on devrait peut-être se remettre ensemble, parce que je ne veux plus épouser Léa. Range ça, je veux la soupe maison que tu as faite. Nathan, j'ai vraiment été aveugle pendant 10 ans, pour avoir cru que tu étais quelqu'un de bien. Surveille tes ordures, ils ont dépassé les bornes. Hugo? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hugo est inconscient. Il avait une dépression sévère. Il s'est réveillé, mais les lésions cérébrales sont permanentes. Pour ce genre de rétablissement, les hôpitaux à l'étranger sont plus compétents. Mais le coût. Petit morveux sans mère, bizarre et impoli. Recule, arrête de martyriser mon frère. La voilà. Voilà la morveuse sans père. Chloé! Ma mère a épousé ton père. À partir de maintenant, je suis ta sœur. On a un père et une mère maintenant. Ne t'inquiète pas pour le traitement de ton frère. Je m'en occupe. Antoine. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je m'en rends compte. Tu ne m'aimes pas. Chloé, l'amour, c'est trop vague. Je n'ai jamais osé le dire. Mais je veux partager tout ce que j'ai avec toi. Je veux que tu sois à mes côtés. Je veux me venger de ceux qui t'ont fait du mal. Est-ce que ce que tu as dit avant est toujours valable? Offre-moi un mariage. Un mariage dont chaque femme rêve. Allez, rentrons à la maison. À la maison. Notre maison. Madame Dubois, monsieur. Vous êtes de retour. Monsieur Miller, qu'est-ce qui mijote? Un gâteau. Je viens d'apprendre. Cette maison a enfin une maîtresse de maison. J'ai entendu dire que les filles adorent les desserts. Alors je m'y suis mis tout de suite. Quelle coïncidence. Je suis très douée pour faire des gâteaux. Laissez-moi vous donner un coup de main. Ce serait génial. J'allais justement au jardin cueillir des fraises fraîches pour le gâteau. Les jolies roses que les filles adorent. Les fraises ont enfin servi à quelque chose. Alors tu aimes faire des gâteaux? J'ai toujours pensé à obtenir le certificat de femme au foyer parfaite. En pâtisserie, maîtriser le sucré. En cuisine, maîtriser la cuisson. En art floral, réussir les couches. Mais au final, j'ai réalisé que ce certificat ne fait de moi qu'une meilleure femme au foyer, mais ne peut pas me rendre mon rôle d'épouse. Oh non, j'ai mis trop de sucre. Vraiment? Je le trouve parfait. Donc tu dis que je profite de ton travail, et c'est moi qui en profite? Il y a assez de fraises?
Désolé. Je te dérange? Je vais me rafraîchir. Trop blamandise. Alors il fume, hein? Chloé, Je ai vu que la porte était ouverte et je voulais juste t'aider à la fermer. ce n'est pas grave. Tu peux aller où tu veux dans cette maison. Mais c'est mon ancien bureau, qui est plein de vieilleries et un peu poussiéreux. Donc pas besoin d'y entrer si tu n'es pas obligé. Tu veux voir ta chambre? Tu as préparé ça? Je n'y suis pour rien. J'ai juste dit ce qu'il fallait faire, et Monsieur Miller a supervisé la chambre et les décorations. Est-ce que ça fait mal ici quand il pleut? Ah, j'ai étudié le massage. Tu te sens mieux? Un vieux médecin chinois m'a dit un jour, le corps d'une personne est comme un livre de souvenirs douloureux. Les vieilles blessures font toujours mal quand on s'y attend le moins. Ne panique pas. Frotte simplement tes paumes l'une contre l'autre, et la douleur s'atténuera. D'accord, je vais bien maintenant. Merci, Chloé. Avec plaisir. Non, Chloé? Tu n'as aucune obligation de soulager la douleur de qui que ce soit. Mais tu m'as beaucoup aidé. Chloé, je ne veux pas que tu te sentes redevable envers moi. Et je ne veux pas non plus que tu sois ma subordonnée. Je veux juste poser une couronne sur ta tête moi-même. Et lever les yeux vers la lumière que tu aimais. Fait. Tout est arrangé comme vous l'avez dit. Après que Capital Écarlate se soient retirés de Pégase, ils étaient déjà dans une mauvaise passe. Un mot de ma part, et ils ont tous fait défection. La valeur boursière de Pégase a touché le fond. Antoine, maintenant je comprends enfin. Vous en voulez à Nathan, n'est-ce pas? Est-ce que tous les mecs de la finance sont aussi curieux que toi? Bon, garde tes secrets. Je vais aller câliner ma femme. Et toi? J'ai entendu dire que toi et Chloé vous alliez vous marier. Quand? Je peux donner un cadeau de mariage moins cher, t'as plein d'argent. Allô? Allô? T'es là? C'est Julien? C'est le perroquet le plus brillant du monde. Purée, j'arrive pas à croire que je suis un pion dans ton petit jeu. Je raccroche. Chloé, il faut que je te parle de quelque chose. À propos de Pégase. Qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. Après tout, ce n'est plus mon entreprise. Omni Recherche veut acquérir Pégase. Non, Omni Recherche n'a jamais voulu acheter Pégase. Je viens de le voir. Un autre investisseur s'est retiré de Pégase. Maintenant, la valorisation de Pégase va probablement toucher le fond. Je t'ai dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Chloé. T'es bien plus génial que tu ne le penses. Pégase n'est pas seulement l'entreprise de Nathan, c'est aussi la tienne. En tant que cofondatrice, s'il peut être PDG, pourquoi pas toi? Mais je n'y ai jamais pensé, j'ai une formation en finance. Ce n'est pas mon point fort. Avant les problèmes financiers chez Pégase, tu prévoyais de passer chef de produit. Pas vrai? Comment tu sais ça? Je te connais mieux que tu ne le penses. Le financement de Ceris et de Pégase approche bientôt. Si Nathan veut introduire Pégase en bourse, c'est la dernière chance. Derrière Radieux se cache Omni Recherche. Ouais, t'es très malin. Est-ce que le capital écarlate de Julien est derrière ça aussi? T'inquiète. Ma fiancée? Je suis là pour toi. Continue d'avancer. Le reste, laisse-le moi. Ah, au fait, je ne t'ai pas encore demandé, la décoration de la chambre, tu l'aimes? Ouais, je l'aime aussi. Alors, je peux emménager? Bon, alors laisse-moi d'abord être un voisin discret. Bref, ma chambre est juste à côté. Ding dong. Votre gâteau au marron fait maison exclusive de Madame Dubois livré. La propriétaire de la boutique et chef des livraisons de douceur, à votre service. Chloé, tu m'as tellement manqué. Après 6 mois à l'étranger,
Je l'ai su seulement en rentrant qu'il t'était arrivé une si grosse chose. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur que tu laisses tout tomber et que tu reviennes en avion, alors je ne t'ai rien dit. D'ailleurs, j'ai des gens autour de moi, donc t'as pas à t'inquiéter. Tu veux dire Antoine Moreau? J'ai entendu dire par Julien que tu vas l'épouser. C'est vrai? Ouais, Franchement, même si Antoine est un ami de Julien, je sais seulement qu'il est dans le milieu du capital, je ne sais rien de son passé. La façon dont il te regardait avant, ce n'est clairement pas juste quelquefois. Vous vous connaissez depuis longtemps? Toutes les rencontres dans le monde sont des retrouvailles après une longue séparation. Sacha, alors ça veut dire qu'on est de nouveau ensemble. Je préférerais largement rompre et ne jamais me remettre avec toi. Laisse-moi goûter. Sinon je te le prends de la bouche. T'es dégoûtant, dégage. C'est toi qui as fait ça? Ça a l'air super bon. Non, non, non. Laisse-moi rectifier ça. C'est super délicieux. Le gâteau de ma meilleure amie est meilleur que ceux du commerce. Si Chloé prend des commandes sur n'importe quelle plateforme, elle serait submergée de commandes. tu me vois à travers des lunettes roses. Je ne suis pas si douée. Si, tu l'es. T'es génial, d'accord? Au fait, tu as déjà pensé à créer une plateforme sociale pour artisans pour se connecter et prendre des commandes. Je pense que c'est une super idée. Avec mon œil d'investisseur providentiel célèbre, je pense que c'est vraiment bon. Comme si tu avais besoin de me le dire. Comment oses-tu essayer de voler ma nourriture? C'est vraiment une bonne idée. Est-ce la raison pour laquelle tu veux devenir chef de projet? Je m'en occupe. Julien? À propos de la fête que tu organises ce soir, je peux amener quelqu'un? Bien sûr. J'en amènerai un aussi. Ils pourront se tenir compagnie. Oh mon Dieu, tu es déjà assez jolie. Pourquoi être si éclatante? J'ai tellement de robes haute couture dans mon atelier. Celle-ci est la plus élégante. Alors, je suis belle? Monsieur Moreau est un homme aussi. Aucun mec ne dirait que ce n'est pas beau. Eh bien, sauf moi. Je pense que Sacha est la plus belle. Ma femme n'a pas besoin d'impressionner un homme. Y compris moi. Ce soir, il y a plein de poids lourds du capital. Si c'est pour le réseautage, celle-ci serait plus appropriée. Je dois dire, Monsieur Moreau a bon goût, Madame Dubois. Tu as entendu? Après que ce mystérieux gros bonnet d'Omni recherche à secouer la vallée technologique, il est de retour chez lui depuis plus de 6 mois. Il fait si discret que presque personne ne le reconnaît. Depuis cet accident de voiture avec sa fiancée il y a des années, il est devenu encore plus solitaire. D'innombrables investisseurs de renom ne peuvent même pas obtenir un rendez-vous avec lui. On n'a aucune chance. Mais quelques nouveaux visages sont arrivés aujourd'hui. Ils viennent de Pégase, non? Après que Capital Écarlate s'est retiré, beaucoup d'autres ont suivi. Pégase essaie de lever un financement de série C, leur dernier effort pour entrer en bourse. Monsieur Lang, ravi de vous rencontrer. Je suis Nathan Leclerc, PDG de Pégase. Voici ma carte. Nous préparons actuellement notre série C. Si possible, pourriez-vous jeter un coup d'œil à notre business plan? Pégase, ça me dit quelque chose. Oh, je me souviens maintenant. Un de mes meilleurs employés était un membre fondateur de Pégase, Chloé Dubois. Vous la connaissez, Chloé? Dubois? Cette vieille mégère a vraiment rejoint Capital Radieux? Vous ne la connaissez pas? Peu importe. Elle vient aussi aujourd'hui. Vous la rencontrerez bientôt. Vous voyez, elle et son cavalier sont arrivés. Son cavalier? Encore ce type lambda. Chloé? Monsieur Lang veut me voir. J'y vais tout de suite. Chloé, montre-leur ce que tu as dans le ventre. Je te soutiens. Donc c'est Chloé que le patron veut protéger. Pas étonnant qu'il soit descendu si bas pour traiter avec Radieux.
Cette tenue te va super bien aujourd'hui. Merci, monsieur Lang. Au fait, eux deux sont de Pégase, le PDG et la directrice financière. C'était quoi leur nom déjà? Oh, Nathan et Léa. J'ai entendu dire que tu travaillais aussi chez Pégase. Vous vous connaissez? Oh, non, pas du tout. Après tout, le monde est grand, certaines rencontres ne sont que le karma. Ce n'est pas grave si vous ne vous connaissez pas. Voici la proposition de financement de Pégase. Jetez-y un œil pour moi. Donne-moi ton analyse plus tard. Bien sûr, monsieur Lang. Je vois que monsieur Bernard de Capital Écarlate est aussi là. Je vais aller dire bonjour. Chloé, tu as vu Pégase grandir. Tu vas m'aider, hein? Nathan, tu crois que monsieur Lang va vraiment lui donner du vrai pouvoir? Elle est au mieux assistante de direction, une femme au foyer coincée dans la cuisine pendant des années. De retour dans le monde du travail. Quel impact peut-elle avoir? Désolé, j'ai trop fait de ménage. Les mains qui tremblent, c'est un vieux problème. Chloé, tu. Monsieur Moreau, ta fiancée est plutôt coriace, hein? Je me souviens de la vertueuse meilleure amie dont parle Sacha n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est moi qui lui ai appris. Tu es jaloux? Tu es vraiment fier? C'est quoi l'occasion aujourd'hui? Julien, tu n'as pas oublié, hein? Laissez-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Les mecs de la finance sont de super acteurs. Regarde l'occasion aujourd'hui. Supportez ça. Tu ne nous as pas assez embarrassés, va te faire beau. Chloé? À propos de la cigarette, tu devrais vraiment arrêter. C'est mauvais pour ta santé. Tu viens de crier après quelqu'un, et maintenant tu cries après moi. D'accord, je te laisse tranquille alors. Non, ne fais pas ça. En fait, j'aime bien quand tu t'inquiètes pour moi. Il y a quelques vieux amis à l'intérieur que je veux te présenter. Ils pourraient t'aider avec tes projets à l'avenir. Viens avec moi. Monsieur Leclerc, ça fait longtemps. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Capital Écarlate se retire avec autant Pégase. Pour me rattraper, je t'aiderai à parler à monsieur Lang de Capital Radio. Vraiment, ce serait super. Merci. On se connaît depuis si longtemps. De rien. Mais Capital Radio est toujours prudent. S'ils acceptent d'investir, ils enverront probablement quelqu'un chez Pégase. Ça nous va. Aucun problème. La réputation de référence absolue de Capital Radio est la seule bouée de sauvetage de Pégase maintenant. 16 novembre. Info de dernière minute du monde de l'investissement. Pégase Tech vient de clôturer un tour de série C de plus de 83 millions d'euros. Ce tour a été mené par Capital Radio. IB Venture et le Fonds Océanique a participé en tant que co-investisseur. Le tour de série C augmente encore la valorisation. Pégase Tech a finalisé le tour et entre officiellement dans le sprint final avant l'introduction en bourse. Pégase Tech a réalisé un tour de série C de 83 millions d'euros. Capital Radio envoie ses gens chez Pégase. Cela montre à quel point les investisseurs nous apprécient. Secrétaire chaud. Le bureau pour l'équipe de Capital Radio est-il prêt? Tout est prêt. C'est le meilleur endroit de toute l'entreprise. Bien. Envoyez un email à tout le monde à ce sujet. Pégase est entré dans le sprint final avant l'introduction en bourse. C'est tout le monde sur le pont dans toute l'entreprise. De la direction à l'accueil, personne ne peut se permettre la moindre erreur. Pas besoin de me montrer le chemin. Après vous, s'il vous plaît. Monsieur Leclerc, les gens de Capital Radio sont là. Je vais le faire moi-même. Chloé. Pas possible. Un projet aussi important que Pégase, Capital Radio n'enverrait pas juste un assistant de direction. Et, vous deux. Je suis Chloé Dubois, analyste de Capital Radio. Voici ma carte. Pour le moment, je travaillerai avec mes collègues à vos côtés. Pas possible. Chez Pégase, vous étiez au mieux juste un comptable ordinaire. Assez. Chloé est diplômée de l'Université de finance de la Capitale en comptabilité internationale. C'est l'un des meilleurs programmes du pays. Madame Martin, j'ignorais que vous en saviez si peu sur moi. Le travail pour l'introduction en bourse va commencer, je vous suggère de mieux connaître vos investisseurs. C'est pour votre bien. Madame Martin. Chloé, ne fais pas la maligne. Où est mon bureau, s'il vous plaît? Je vais vous y conduire moi-même. Léa, Nathan. Bienvenue dans votre enfer personnel. Belle vue.
Avez-vous demandé à Monsieur Lang de vous envoyer à Pégase exprès, pour moi? Regardez Léa par la fenêtre. Elle est furieuse. Si tu veux revenir à Pégase, après son introduction en bourse, je peux te redonner le poste de CFO. Parce qu'après l'introduction en bourse, nous n'aurons plus besoin de Léa. Nathan. Ne t'emballe pas et ne commence pas à penser que tu es un dragueur. Je suis venu à Pégase avec une mission. Ne te flatte pas. Quelle mission? Surveiller Pégase pour Capital Radieux? Capital Radieuse incube un projet chez Pégase, et je suis le chef de projet de ce projet. Tu veux tirer parti des atouts Internet de Pégase pour incubater des produits sociaux? Pourquoi Pégase te faciliterait la tâche? Parce que si Pégase ne joue pas le jeu, Radieux retirera son financement immédiatement. L'introduction en bourse de Pégase est condamnée. Toi. Chloé, comment as-tu pu devenir comme ça? La façon dont tu es maintenant, je ne te reconnais même plus. Monsieur Leclerc. Radieux veut emprunter plusieurs programmeurs seniors avec plus de 5 ans chez Pégase. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est une reconnaissance de la force technique de Pégase et nécessaire pour une collaboration approfondie sur le projet. Eh bien, faites simplement ce qu'elle dit. Alors ce bureau a vraiment une belle vue. Je suis chez Pégase depuis 4 ans, et je ne l'avais même jamais remarqué avant. Belle vue. On dirait que les choses se passent bien. Je m'en doutais. C'est logique. Monsieur Moreau. Tout cela, c'est tout grâce à vous. Monsieur Moreau. On dirait que ma fiancée ne me connaît pas très bien. Dans moins de 2 mois, je vais épouser cette personne. De la rencontre, à la mise en couple officielle, aux fiançailles. Je viens de réaliser que je ne la connais que depuis quelques mois, en fait. On dirait qu'on a besoin de créer des liens. Ce week-end, accompagne-moi pour une partie de golf. D'accord. Allez, prends la pose pour une photo. Tu peux me faire ressembler à un top modèle? Julien, arrête de rêver. Si tu ne gardes pas ta vraie nature sous contrôle, ne dis pas que tu me connais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes, franchement? Aucun mauvais angle. D'accord. Alors avant que mes mauvais genoux ne commencent à faire des siennes, prends encore quelques photos. Chut, de quoi tu parles? Tellement beau, tu sais jouer au golf? Allez, je vais t'apprendre. Chérie, je dois avouer quelque chose. En fait, je ne sais pas jouer au golf, j'ai besoin que tu m'apprennes. Quoi? Tu as une pile d'adhésions de club de golf, et tu me dis que tu ne sais pas? Tu n'as jamais joué au golf avant, hein? Et si je t'apprenais? Bien sûr. Merci pour la leçon. Avant de frapper, place ton corps dans la bonne position. Maintenant, attrape le club fermement par le haut. Trouve le rythme de ton corps, la taille, bouge-la. Bien. C'est dedans. Bien joué. On recommence. Je ne crois pas que tu m'apprennes vraiment à jouer. Oh. Tu as une preuve? Non. Chloé, tu veux de l'eau? Non, merci. J'ai de l'eau. Je vais aux toilettes. D'accord. Bonjour, excusez-moi. C'est une rose litchi blanche. La variété de rose blanche la plus parfumée. Certains disent qu'elle sent le litchi. La rose litchi blanche est connue pour sa courte floraison, son cœur désordonné, et pour embaumer la pièce quand elle se fane. Quel dommage. Chloé? Monsieur Moreau? C'est votre serre. Pas la mienne. C'était celle de mon ex-fiancé. Celle qui est morte dans un accident de voiture il y a quelques années. Vous le saviez déjà. Le mystérieux président d'Omni Recherche. Après l'accident de voiture de votre fiancé, vous ne vous êtes plus jamais montré. J'ai beaucoup entendu ces potins bien connus au fil des ans. Difficile de ne pas savoir.
Alors, cela vous dérange-t-il que je garde sa serre? Monsieur Moreau, à tes yeux, suis-je aussi mesquin? Et puis, qui n'a pas eu d'ex? Mon ex est encore bien vivant. Attends, non. Tu m'appelles encore Monsieur Moreau. Tu dois être jalouse, c'est pour ça que tu ne dis pas mon nom. Non, vraiment. Si. Je ne suis pas. Plus tu me taquines, moins je dirai ton nom. Alors comment tu m'appelles, mon chéri? Tu es ridicule. Allons-y, Sacha et les autres attendent. Elle n'est pas restée avec moi jusqu'au bout, mais toi tu le peux. Tant que tu ne connais pas la vérité, je peux jouer ce rôle pour toujours. Monsieur Moreau, voici votre chambre pour ce soir. Passez une excellente soirée. Il y a pas mal de vent. Ce ne sera pas facile de jouer au ballon plus tard. Il pourrait même pleuvoir. Ce soir, nous deux, nous dormirons ici. Chloé, tu n'es pas en train d'avoir des vues sur moi, hein? Quoi? Bon, assez de taquinerie. Ne t'inquiète pas. C'est une suite. Ta chambre est là, bas. Mais je ne fermerai pas ma porte à clé ce soir. Si tu as besoin de quelque chose, viens, avec plaisir. Je n'ai besoin de rien. Ne dis pas n'importe quoi. J'y vais maintenant. La vieille blessure au genou de Monsieur Moreau se réveille à chaque fois qu'il pleut. Il a pris beaucoup d'antidouleurs au fil des ans, maintenant, il y est devenu résistant. Assurez-vous qu'il reste au chaud. Si possible, vous pouvez masser son genou. D'accord. Merci, docteur. De rien, Il y a du vent dehors. Rentrons. C'est rare de regarder la pluie ensemble comme ça. On est venu jusqu'ici pour jouer au ballon, maintenant on ne peut pas jouer. Tu es déçu? Comment pourrais-je? On ne peut plus jouer au ballon. Mais on peut faire autre chose. Est-ce que je te plais? Oui. Pourquoi? Familière. Tu m'es si familière. Si familière que je t'ai prise pour quelqu'un qui était avec moi depuis très, très longtemps, avec moi. Tu n'as pas à faire ça. Au lit, c'est le travail d'un homme. Eh, c'est moi. vous deux, vous étiez absents depuis hier après-midi. Vous n'avez même pas encore eu le mariage. Plus actif que nous en lune de miel. Arrête ton char, ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait? L'invitation au sommet de l'Internet, hein? J'ai dégoté 2 invitations pour Nathan. Mais, comment tu savais qu'il n'emmènerait pas Léa, au lieu de ta femme? Un homme mesquin comme lui, tu ne comprends pas? Quelle femme lui est la plus utile maintenant, c'est celle qu'il va flatter. Le reste, il les jettera. Monsieur Leclerc, que faites-vous ici si tôt? Qu'est-ce qui vous amène? Vous détestiez le café, non? Je devrais vous remercier de ne pas m'avoir épousé. Sinon, si j'étais devenue cette vieille mégère, je n'aurais pas le loisir de boire du café. Accouchez. Que faites-vous ici si tôt? Si vous n'avez rien d'autre, dégagez. Ne me gâchez pas ma journée. Vous, Chloé, j'ai eu la gentillesse de vous apporter une invitation au sommet de l'Internet, et voilà l'accueil que je reçois. Alors Monsieur Leclerc sait que je suis avec les investisseurs. Belle tentative de flatterie. Cette femme a vraiment changé. Avant, quand je lui accordais un peu d'attention, elle mourait d'envie de me lécher les bottes. Mais maintenant, elle ne mord plus du tout à l'hameçon. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Quant à l'invitation au sommet de l'Internet, tant de gens la voulaient, mais je ne la leur ai pas donnée. J'ai simplement vu que vous veniez d'être muté, et j'ai voulu vous donner un coup de main. Vraiment? Eh bien, alors je dois vraiment vous remercier. De rien. On se connaît depuis tant d'années, ce lien ne peut pas disparaître comme ça. Même Léa n'a pas cette invitation. Je l'ai gardée pour vous. Merci, Monsieur Leclerc. J'ai encore du travail. À vous au sommet. Nathan, vous êtes volontairement devenu mon marchepied. Ne m'en voulez pas. Eh bien, tu sais quoi? En fait, Chloé est superbe maintenant. Si elle avait été comme ça avant, Léa n'aurait pas eu une chance. Monsieur le roi, félicitations pour la naissance de votre 65e enfant, vos contributions à la reproduction humaine, je les ai toujours admirées. Oh, au fait, demain, au sommet de l'Internet, Pégase a une cadre féminine qui sera aussi là, exactement le genre que vous aimez. Chloé, n'essayais-tu pas d'être la femme au foyer idéal? Je vais te donner une chance. J'ai entendu dire que le nouveau projet que Pégase incube est très estimé dans l'industrie.
Le capital écarlate, avisé, prévoit déjà de s'y lancer. Madame Dubois, en tant que chef de projet, avez-vous quelque chose à dire? Eh bien, grâce au soutien de Monsieur Leclerc, le développement du produit s'est si bien passé. À Monsieur Leclerc. Bien sûr. D'accord. Merci à tous les deux pour l'interview. Impatient de voir le lancement du nouveau produit de Madame Dubois. Pendant tout le sommet, tu t'es servi de moi comme d'un marchepied. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Capital Écarlate allait investir dans ton projet? Je ne l'ai pas fait? Alors j'ai peut-être oublié de te le dire. Chloé, je déteste plus que tout de voir cet air suffisant sur ton visage en ce moment. Monsieur le roi, vous êtes vraiment quelque chose. Marek a toutes ces femmes et seulement une douzaine d'enfants à montrer pour ça. Tu es célibataire depuis des années, un coureur de jupons. J'ai entendu dire que tu viens d'avoir ton 65e enfant. Monsieur le roi, un homme parmi les hommes, l'alpha des alphas. Que dire? Je suis juste débordant d'amour. J'adore les enfants. Et je ne supporte pas de voir les femmes souffrir au travail. Ah, elles sont tellement pathétiques. J'ai plein d'argent. Quelques-uns de plus, pas grave. Madame Dubois, j'ai entendu de très bonnes choses sur vous. J'ai entendu dire que vous venez de devenir chef de produit, et vous avez déjà cartonné avec votre produit. Impressionnant. Moi, Xavier Leroy, j'adore me faire des amis avec des femmes talentueuses comme vous. Xavier le tombeur de jeux joyeux, une véritable ordure. Se faire remarquer par lui? Ce n'est jamais bon signe. Merci pour le compliment, Monsieur le roi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller aux toilettes. Bien sûr, on se reparlera une prochaine fois. Cette boisson était bizarre. Chloé, regarde-la, elle est beaucoup trop ivre. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Si tu es malade, appuie-toi sur moi. Lâche-moi. J'ai une chambre à l'étage. Tu tiens à peine debout. Laisse-moi t'emmener à l'étage te reposer, d'accord? Ne bouge pas. Ne me résiste pas, d'accord? Où est-elle? Je viens de la voir venir par ici. Avec une silhouette pareille, elle est faite pour avoir des enfants. Dommage. Elle a raté sa chance d'être la mère de mes enfants. Eh bien, ils ont dit que tu as un fiancé. Je n'y ai pas cru. Mais c'est vrai. C'est de ce type, non? Tu m'as eu aujourd'hui. Si je ne me défoule pas sur toi, je me ferai du tort. Monsieur Moreau, nous avons découvert. Nathan a emmené Madame Dubois à l'étage. Verrouillez tout l'étage. Appelez la sécurité ici. Oui, monsieur. Encore toi. Espèce de bon à rien. Ah. Je n'ai pas drogué la boisson. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. Prenez-le hors d'ici. Battez-le jusqu'à ce qu'il en perde connaissance. Ah. Non, arrêtez. Mais je l'ai sauvé. Ah non. Chloé. Réveille-toi. Non, n'approchez pas. Monsieur Moreau, nous avons découvert. C'est Léa. Elle a incité Xavier de Jeux Joyeux. Dénoncer Jeux Joyeux pour évasion fiscale. Révéler le scandale de la gestation pour autrui illégale de Xavier à l'étranger. La fraude académique de Léa l'a fait virer de la vallée technologique. Divulguer ça aussi. Je me débarrasserai moi-même de ce pion.
Continue à regarder, et je te fais payer l'entrée. Maintenant que tu es réveillé, viens manger le petit déjeuner. J'ai fait du congé nature. Ton appart n'est pas un zoo. Et tu fais payer l'entrée. Tu te prends pour un animal sauvage? Bon, je t'ai fait du congé moi-même. Et tu dis que je fais un spectacle d'animaux. On dirait que tu as retrouvé ton esprit. Toujours aussi venimeuse. Tu sais vraiment cuisiner? Je n'aurais jamais deviné. Tu as appris ça ces dernières années, hein? C'est juste le bon timing. Avant, j'étais trop occupé à construire ma carrière. Je n'avais de temps pour rien d'autre. Encore moins cuisiner. Ça ferait de moi un homme enfant. Oh, toi. Je me suis occupé de toi toute la nuit. Et pas un seul merci. Merci de m'avoir sauvé hier. Parce que tu es la future Madame Moreau. La future dame d'Omni-Recherche. Tu es trop importante. Je t'ai assigné des gardes du corps. Prends-les avec toi à partir de maintenant. Ah, d'accord. L'incident d'hier était de la faute de Nathan. Après tout, je me suis servi de lui comme marchepied. Pour qu'il se porte garant pour moi dans l'industrie. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces tactiques deviennent si sales. Il n'était pas le vrai coupable. Nathan n'a fait qu'ajouter l'insulte à l'injure. Si ce n'est pas lui, alors qui? Finis de manger et va au travail. Tu vas assister à un bon spectacle. Bon travail. Chloé, tu vas voir un bon spectacle. Regarde-toi, tu jubiles. Quoi de neuf? Tu as eu ta vengeance? Eh, devine quoi? Madame Martin et Monsieur Leclerc se battent. Léa, menteuse. Ton diplôme d'une université de renom est faux. Faire entrer un géant de la tech en bourse, cette expérience? Fausse. Ton passé de fille riche est faux aussi. Léa, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai chez toi? Pas étonnant que ça clochait. Ces 2 kilos sur ta poitrine, faux aussi, hein? Nathan, laisse-moi expliquer. Même si rien de tout ça n'était vrai, mon amour pour toi est réel. L'amour, tu n'as même pas un 10 millième de ce que Chloé a donné. Arrête de jouer la comédie. Tout ça était une arnaque du début à la fin. Et tu t'attends à ce que je croie à ta sincérité? Chloé, il s'avère que c'était une arnaque sentimentale. Génial. J'aurais dû garder ça pour le gala du nouvel an de cette année. Léa, je t'informe officiellement maintenant, tu es virée. Sors de Pégase immédiatement. Tu me mets à la porte? Ne crois pas que je ne sache pas d'où viennent ces blessures. Et tu veux te remettre avec Chloé? Rêve toujours. Chloé ne te reprendra jamais. Chloé, tu crois avoir gagné? Ridicule. Écoute bien. Toi et moi ne sommes rien de plus que des pions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ni l'une ni l'autre ne vaut mieux. Chloé, entre. On dirait que Monsieur Leclerc n'a pas eu de chance récemment. Il récolte de nouvelles blessures avant que les anciennes ne guérissent. Arrête d'en rajouter. À propos de la fraude académique et professionnelle de Léa. Tu ne savais pas? Je ne savais vraiment pas. Tu ne savais pas? N'est-ce pas l'ex-petite amie de ton frère? Tu ne savais pas? Hugo non plus ne sait pas? N'était-ce pas toi et ton frère qui m'avez piégé, juste pour rompre avec moi, pour aller trouver ton type lambda? Nathan, n'essaie même pas de me faire porter le chapeau. Ce n'est pas comme si je t'avais supplié de coucher avec Léa, espèce d'ordure qui ne peut pas se retenir. Alors n'aboie pas ici. Garde un peu de dignité. Hugo a dit que lui et Léa étaient camarades de fac. Ils se sont rencontrés en étudiant à l'étranger. Si Léa a commis une fraude académique, il est impossible qu'Hugo n'ait pas su. Et, Chloé, comment se fait-il que tu aies le temps de nous appeler? Comment va Hugo maintenant? Il peut parler maintenant? Maman, comment va Hugo? Il peut déjà parler? Toujours pareil. Mais le docteur dit qu'il progresse. Aujourd'hui, il a même pris son téléphone, et a commencé à trifouiller dedans. Le drame n'est pas encore fini. Pourquoi tu l'as déjà rayé des comptes? C'est bien qu'il progresse. J'ai juste quelques trucs à lui demander. S'il ne veut pas parler, je ne demanderai pas. Je ne veux pas compromettre sa guérison. D'accord, je vais prendre soin de moi. Léa veut lui faire du mal. Je ne peux pas rester les bras croisés. Concentre-toi sur ta guérison à l'étranger. Ne t'inquiète pas pour ce qui se passe ici. Monsieur Moreau, je comprends. Mais c'est moi qui ai mis en place l'investissement de Capital Radieux. Capital Écarlate a aussi annoncé qu'ils investissent dans le nouveau projet de Pégase. Maintenant que la fraude académique du CFO est révélée. L'impact sur l'IPO pourrait aller dans les deux sens. Nos investisseurs sont à cran. Et fais confiance à mon talent d'acteur. Je vais les berner complètement. Ouais, Pégase a déconné. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un nouveau directeur financier dès que possible. L'IPO ne sera pas retardé. C'est nécessaire,
Pégase a déjà un CFO tout prêt, Chloé. Elle l'a déjà fait. Elle connaît Pégase sur le bout des doigts. Laisse-la prendre le relais pour l'instant. Compris. J'envoie la notification maintenant, l'IPO ne sera pas impacté. Vous et Monsieur Lang pouvez compter là, dessus. Tu aboies encore? Il a attrapé la rage ou quoi? Rentre là, dedans. Il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Alors voilà. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin de ton aide. Vas-y. Oh, monsieur Leclerc, ce café est fait avec de la flotte? Dis simplement que tu n'as jamais fait de café, avec un tel talent, commande à emporter. Bon, la prochaine fois, je commanderai pour toi. M. Le scandale du CFO de Pégase a eu lieu en plein milieu de l'IPO. Ça donnerait mal à la tête à n'importe qui. Les investisseurs flippent. Et tu débarques, quel timing. J'ai toujours voulu que tu reprennes le poste de Léa et que tu gères à nouveau les finances de Pégase. C'est pas une aubaine, ça? Vraiment? Mais je n'en veux pas. Attends, pourquoi? Tu gères les finances de Pégase depuis des années. On était ensemble depuis le début. Je menais la charge. Tu tenais la barre. On faisait une super équipe. Parce que j'ai changé. Nathan. Personne ne va t'attendre. En plus, n'oublie pas, techniquement, je ne suis même plus chez Pégase. Mon salaire vient de Radieux. Monsieur Lang a aussi accepté ce plan. Et si on double ton salaire, Pégase peut te verser un deuxième salaire. Ça pourrait marcher. Je prendrais ça comme un A, côté. Mais combien tu me payes pour ce A, côté? Clairement plus qu'avant. Comme le salaire de Léa. Je veux le double. Je veux le double de ce qu'elle gagne. C'est pas s'acharner sur quelqu'un. On se connaît depuis si longtemps. Comment peux-tu? Bon, tant pis. Trouve quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. Le double, c'est bon. Très bien, marché conclu. Comment ça se fait que tu aies le temps de venir me chercher au travail aujourd'hui? Je veux t'emmener quelque part ce week-end. Tu découvriras où plus tard. Ça te plaît? Ici? Si tu veux, tu peux faire de la poterie, et ils ont de délicieux desserts faits maison, ce qui en fait un paradis pour les artisans. Ce dont j'étais sûr que tu aimerais. Mais au fait, comment connais-tu cet endroit? Ça n'a pas l'air d'être ton genre d'endroit. Il est venu sur mon invitation chaleureuse. Voici. C'est Monsieur Ross de la famille Ross, des magnats britanniques, et aussi le propriétaire de cet hôtel. Bonjour, vous êtes donc Madame Dubois, la fiancée de Monsieur Moreau? Eh bien, Ah, ce n'est pas grave, nous aurons de nombreuses occasions de nous serrer la main, car après tout, nous aurons de nombreuses occasions de nous rencontrer et de coopérer. coopération? Oh, au fait, j'ai oublié de te dire que Monsieur Ross est le président de l'Association mondiale des artisans, rassemblant de nombreux maîtres artisans de haut niveau, et il amènera tous les membres à rejoindre la plateforme sociale que tu as développée. C'est génial. L'association regorge d'artisans de haut niveau. Beaucoup d'entre eux ont déjà des comptes populaires. S'ils rejoignent la plateforme, ils exploseront avant même le lancement. J'adore vraiment le produit que vous avez développé. Votre créativité et ma femme, une céramiste chinoise, sont sur la même longueur d'onde. Nous aimerions donc aussi investir dans votre projet. Nous apprécions vraiment votre reconnaissance. Être en phase avec vos idées est un énorme encouragement pour nous. Pour la proposition de projet, notre équipe l'organisera et vous l'enverra bientôt. Dans l'attente de discussions plus approfondies. Dans l'attente de notre collaboration. Il commence à faire froid. Tu vas attraper froid avec si peu de vêtements. Je prends un verre.
Je n'ai pas froid. Le docteur a dit que tu as une vieille blessure au genou. Tu ne devrais pas boire trop. Sinon, tu le regretteras. On n'a même pas encore fait le mariage, et tu me commandes déjà. Pourquoi pas? J'adorerais ça. Antoine, pourquoi es-tu si bon avec moi? Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Moi, j'ai tellement de choses à te demander. Je veux toute ta vie. Toute ma vie? Ça compte autant pour toi? Oui, vraiment. Chloé, je vais être franc avec toi. Je veux que tu restes à mes côtés pour le reste de ma vie. Je suis prêt à renoncer à la richesse, au statut, aux ressources. Je te donnerai tout. Je n'en avais aucune idée. Toi aussi, tu peux être si peu sûr de toi. Je n'ai jamais été totalement sûr de toi. Madame Dubois, votre fiancé demande officiellement l'autorisation de rester dans votre chambre ce soir. Dites oui, je vous en prie. D'accord, monsieur Moreau. Approuvé. Bonjour, monsieur. Où est Chloé? Pourquoi je ne la vois pas? Madame Dubois s'est levée tôt, elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Elle a fait ce thé spécialement pour vous, elle a dit que vous vous couchiez tard ces derniers temps. C'est bon pour votre santé. A-t-elle dit pourquoi elle rentrait chez elle? J'ai entendu dire que c'est parce que les parents et le frère de Madame Dubois sont revenus au pays. Ça va, monsieur? Ne bougez pas. Je vais chercher les outils. Maman, papa, je suis de retour. Oh là là, juste rentré à la maison, pourquoi tu apportes autant de choses? Tu n'es pas fatigué? Non, puisque je peux vous voir, je ne me sens même pas fatiguée. Toi, à ton âge, tu fais encore le bébé avec maman et papa? Contrairement à Hugo, qui ne se ramollit un peu que devant toi. Devant nous, il est très réservé. Sinon on aurait vu qu'il avait quelque chose en tête. Maman a raison. Je lui parlerai plus tard. Comment ose-t-il cacher des secrets à maman et papa? Au fait, où sont papa et Hugo? Ils ne sont pas rentrés ensemble? Oh, Hugo a demandé à ton père de l'emmener au parc en bas pour prendre un peu de soleil. J'ai fait de la soupe. C'est presque prêt. Appelle-les pour la soupe. D'accord. Hugo adore ses mandarines vertes. Je vais en prendre une pour lui. J'y vais. Vas-y. Papa? Léa? Hugo? Tu m'as mené en bateau depuis le début. Enfin de retour au pays. C'est un coup monté. Qu'est-ce que tu as dit? Je pige pas. Arrête de faire semblant. Le secret que tu caches au fond de toi. Je sais tout. Tu n'as pas peur que je le dise à Chloé? Je te préviens, ne dis pas de conneries devant elle. De quoi j'aurais peur? Toi et moi ensemble? Tu ne me touches jamais. Je ne suis qu'un écran pour tes pensées sales sur Chloé. Toi et Chloé n'êtes pas liés par le sang. Tu aurais pu être franc, mais tu as choisi de tout cacher. Tu mérites de pourrir dans le caniveau. Tais-toi. Tu savais que j'avais commis une fraude académique, et tu m'as couvert, la lettre de dénonciation du géant de la technologie à l'étranger. Tu l'as écrite, n'est-ce pas? Juste pour me forcer à revenir remplacer Chloé chez Pégase. Maintenant, ça fait tilt. Je n'étais qu'un pion pour toi. J'ai vérifié ce faux diplôme que tu as fabriqué pour moi. C'est impeccable. Tout ça, c'est trop gros pour toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Cette personne, qui est-ce? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu crois que tu l'as bien caché? Ce secret est comme les eaux usées dans un caniveau, tôt ou tard, ça engloutira Chloé de la tête aux pieds. Attends un peu. Non, ce n'est pas ça. Désolé. C'est moi. C'est de ma faute. Hugo, qu'est-ce qui ne va pas? Voici. Antoine Moreau. Et son ex-fiancé. Ils viennent de repousser le mariage à la fin de l'année. Ce n'est vraiment pas grave. Je pense que tu n'as pas besoin de me harceler. Tu me fais toujours attendre. Veux-tu que je t'attende éternellement?
Hugo a déménagé de Port-Sud à Capitalville. La semaine prochaine, il commence chez Omni Recherche. Omni Recherche. Tes parents et Hugo ne sont pas rentrés à la maison? Pourquoi ne sont-ils pas restés quelques jours de plus? L'état de mon frère est instable. Alors ils l'ont ramené. Le mariage est à la fin du mois. Ils viendront, non? Le mariage approche. Toute cette histoire avec Nathan, je ne veux plus traîner. On devrait juste en finir. Ouais. J'ai hâte de voir Pégase entrer en bourse. Madame Dubois, Pégase devrait entrer en bourse lundi prochain. Le jour de la sonnerie de cloche, tous les investisseurs seront là. Voici la liste. Bien. Envoyez les invitations selon cette liste. Félicitations à Pégase Tech pour son introduction en bourse réussie. Aujourd'hui sera le sommet de la vie de Nathan. Et le jour où sa valeur nette est la plus élevée. Quand Radieux et Écarlate vendront leurs actions demain, la valeur boursière de Pégase s'effondrera. Félicitations. Vendre au sommet? Tu vas te faire de l'argent. Bonjour, Monsieur Ross. Pégase est entré en bourse avec succès. Mais demain, l'action Pégase va s'effondrer. Je veux que vous misiez tout sur l'acquisition. Ensuite, nommez-moi PDG de Pégase. Pas possible. Comment ça a pu arriver? Chloé. C'est toi? Pourquoi Écarlate et Radieux ont-ils soudainement vendu les actions Pégase? Ne me dis pas que tu ne sais rien. Nathan. Considérez ceci comme votre préavis officiel. Vous êtes licencié par le conseil d'administration. Maintenant, le nouveau PDG de Pégase, c'est moi. Chloé. Comment oses-tu? Tu n'es que cette vieille mégère qui fait ma lessive et cuisine pour moi. Tu es mon canard. Comment oses-tu marcher sur ton maître? Va te faire voir, ton maître. À partir d'aujourd'hui, tu n'es qu'un chien rampant à mes pieds. Nathan, vous êtes soupçonné de fraude financière, cela a été confirmé par les autorités. Maintenant, veuillez venir avec moi. Fraude financière? N'as-tu pas pris la responsabilité pour ça? Non, elle était la directrice financière. Madame Dubois est la lanceuse d'alerte. Elle a déjà fourni des preuves. Cela prouve son innocence. Allons-y, venez avec nous. C'est fini, n'est-ce pas? N'oublie pas les photos de mariage aujourd'hui. Je t'attendrai au studio de Sacha. Un peu plus près. Oui, le marié regarde la mariée dans les yeux. Imaginez-vous au mariage. Les 10 secondes avant l'échange des alliances. Cette sensation du cœur qui s'emballe. Oui, c'est ça, exactement. Le moment où tes cils frémissent, en dit plus qu'un grand rire. Antoine, tu as déjà imaginé notre avenir? Oublie le passé. N'aie pas peur de l'avenir. Garde le présent simple. Je n'ai jamais aimé envisager l'avenir. Mais j'espère que tu es dans mon avenir. Prendre des photos de mecs canons et de filles mignonnes. Ça se termine vite. Encore quelques jours avant le mariage, non? Et si tu venais aujourd'hui? Je t'organise un enterrement de vie de jeune fille. Non.
Je dois prendre l'avion à l'étranger avant le mariage. Je viens de devenir PDG de Pégase. Je dois partir en voyage d'affaires à l'étranger. Pour informer les investisseurs, Tu pars à l'étranger? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? décision de dernière minute. Alors? Tu peux être de retour avant le mariage? Oui. Je serai de retour avant le mariage. Désolé, mon vieux est tellement à côté de la plaque. Il sait que tu es occupé avec le mariage, et il t'a quand même fait venir à l'étranger pour le travail. Ce n'est pas grave. Pégase vient d'entrer en bourse et a connu une restructuration majeure, pas étonnant que les investisseurs soient nerveux. Mais je peux te demander quelque chose? Est-ce que celle qui m'a demandé de venir était en fait vous, Madame Ross? Je savais que j'avais raison. Chloé, tu es intelligente. En tant que femme, je veux juste dire, tu mérites bien plus que de simplement te poser, une vie tellement plus grande. Monsieur Moreau, nous n'avons pas récupéré Madame Dubois. Antoine Moreau? Je ne vais pas t'épouser. Monsieur Moreau, nous l'avons trouvé. Madame Dubois est retournée travailler chez Pégase. Madame Dubois, la plateforme d'artisans sera officiellement lancée demain, les promotions et les codes de parrainage ont tous été envoyés. Bon travail, faites vérifier et corriger tous les bugs aujourd'hui par l'équipe technique, pour éviter que le serveur ne plante sous le trafic intense demain. Compris, et je les ai informés. Madame Dubois, si je peux me permettre de demander, n'êtes-vous pas censé vous marier aujourd'hui? N'avez-vous pas un mariage auquel assister? Je n'y vais pas. Quant à ce mariage, celui qui le veut peut le prendre. Bref, je ne me marie pas.